Réveil à 5h40 pour le petit, déjà 6h. Ça pique, mais encore une fois, on n'est pas de gaufre. Et ça va. Voilà, on est rentré dans Yellowstone. On est à Fountain Paint Boats. Il n'y a absolument personne. C'est gelé. On est un petit peu dans le brouillard. C'est gelé, j'ai déjà failli me vautrer. En même temps, là, il y a 0 degré. Je sais pas si on va voir grand chose avec le brouillard. On voit la couleur là déjà. On est arrivé devant Celestine Pool. Ça fait beaucoup de fumée. Ça fait même du bruit. Il y a des grosses bulles là-bas. On est arrivé à Bacteria Lake. C'est une eau très chaude. Je crois qu'elle est à 80 degrés. Et l'eau elle est bleue. Turquoise. On la voit bien en vrai la couleur. Ouais. Même s'il y a du brouillard, on voit bien. Là-bas on entend des geysers. Des gros geysers qui viennent de là-bas. C'est le prochain stop. Regardez. On s'est mis dans la fumée là parce que du coup ça fait de l'air super chaud. Mais ça sentait pas très bon. Alors on n'est pas resté très longtemps. Parce qu'en plus ça faisait de l'abus sur les lunettes, on voyait plus rien. Et il y a une petite montée, on a fait tomber. Oula, il a fait glisser lui surtout. J'ai fait comme dans les cartons. Il a patiné. Mais attention parce qu'il y a une autre montée donc. Ici là. Là-bas là on les voit, les grosses blocs de verglas là. Du coup on est arrivé sur Fountain Paint Boats. C'était le point de vue de la carte. Il y a des blocs partout. Ouais. On voit plein de petits. Fontaine Geyser. Mais on voit pas grand chose parce qu'on est encore dans le brouillard. Donc je pense qu'on reviendra en fin de On va journée. certainement venir. Ouais. Et là il y a Jet Geyser. Mais il n'y a pas de geyser ici. Non. Pour le moment. Et je crois que lui il est actif 5-6 fois par jour, un truc comme ça. C'est pas tout le temps. Alors que lui c'est tout le temps. Non, on s'approche, on voit un peu mieux. Oui. Il y a même un squelette ici, d'animal mort. Je sais pas ce que c'est, mais ça peut survécu au geyser. Ouh, j'ai failli glisser. Ça glisse tellement. À défaut de voir un ours, on voit un lapin. Voilà. Il est tout près. Direction le grand prismatique. Je sais pas si on va le voir. On a une partie en voiture où il n'y avait plus du tout de brouillard. Et là quand on est arrivé au parking, grand brouillard à nouveau. Voilà, on est censé faire ça. Cette petite boucle pour finir par ce grand prismatique.
prismatique. C'est censé être là. On repassera aussi. Hein. On repassera. On voit les couleurs bleu, jaune. Je crois en fait on va rester 4 jours. On voit les couleurs mais on voit pas le bassin. Ça c'est ce qu'on voit. Et normalement, on est censé voir un truc comme ça. Ça aurait pu nous faire ça aussi à San Francisco. C'est fou. Déjà, on a eu de la chance là-dessus. On a la chance, on voit Opal Pool. Le grand prismatique, il est là-bas. Et là, il y a Opal Pool. On le voit bien. On le voit bien, on voit bien les couleurs. On est arrivé à Biscuit de Bassin. Et je pense que on va pas voir grand chose non plus parce que voilà. Et on est tout seul sur le parking. Réellement tout seul. On est arrivé à Saphir Pool. Moi je sais pas si on le voit parce que du coup j'ai plein de buées sur mes lunettes. Oui, ça fait du chaud. On a plein de buées sur les lunettes et je vois que dalle. Mais là on est dans un courant chaud parce qu'on est dans la vapeur du petit bassin. Et du coup on est censé continuer là-bas mais on voit que dalle. On voit à 3 mètres. Ça fait du bien. Ah ouais. J'ai carrément les cheveux mouillés. Putain, la couleur de l'eau a l'air trop belle. Ouais. Black Pearl Geyser. Ça fait des bulles mais on les voit pas. Mustard Spring. Lui on le voit bien. Il y a lui qui fait des gros glou-glou. Je crois que j'ai un peu le nez rouge et les lèvres un peu... Oh. À force de se prendre la vapeur, j'ai la barbe trempée. Et les cheveux aussi. Et on a une belle vue. Oui. On voit quelque chose. Celui-ci il est très beau. Il est trop beau. Et en plus on le voit bien, il est tout près de nous. Il est bien dégagé. On est devant Shell Spring. C'est pas le plus impressionnant mais il est marrant. Original, ouais. Il est marrant. Du coup là où on va, où il y a tous les bassins, ça ressemble à ça. On voit rien du tout. Derrière nous il n'y a pas de bassin. Bah, c'est tout dégagé. Mais on a quand même réussi à voir des bassins. Bah, les bassins c'est là où on voit la fumée qui sort de terre. Jewel Geyser. Bah il n'y a pas encore de geyser. Dans la fumée on voit rien. Bah si. Bah il y a un super timing.
arrivé à Black Sand Basin. Et on voit déjà des gros geysers. Face Cliff Geyser. Bon, cette fois il y a du monde. Ici c'est une partie bien agréable parce que tout est dégagé presque. Ouais. On voit plutôt bien. Et on arrive à Emerald Pool. On est arrivé au Visitor Center au Fairfield. Il est assez grand. Voilà le grand geyser qu'on a raté de 3 minutes, on a vu tout le monde partir et nous on est arrivé. C'est fini. C'est fortement dommage. Et l'estimation là elle est à 11h44, il est 10h45 ou 47. Mais on sera pas en ligne. Et on sera pas là parce qu'on est parti pour une boucle de 4 km 4 km 4 et ça devrait nous prendre 4 heures. 4 heures. A tout à l'heure peut-être petit geyser. Le Old Faithful Geyser. Il est 10h43. On est parti pour la boucle de 4 heures. Upper Geyser Bassin. On est censé faire tout ça. On voit plein de bassins. Donc là on est sur la ligne noire. Au bas de la petite rivière. On monte tout en haut. Après on redescend jusqu'à Grotto. Et après on prend le chemin au pointillé pour suivre tous les petits geysers. Et ça c'est très bien dégagé. On a l'air de plutôt bien voir les geysers. Donc on est content. On est arrivé à Castle Geyser, le premier point de la randonnée. Et juste en face, il y a Shield Spring. Et comparé à ce matin, il y a beaucoup moins de fumée vu qu'il fait moins froid. Et on voit super bien. Là c'est un tout petit bassin et déjà on est vraiment impressionné. On arrive vers Daisy Geyser et paf, 2 bisons. Ils sont vraiment tout proches de nous. Ouais, il y en a un qui vient vers nous. En gros on n'est pas trop serein. Je sais pas combien de kilomètres heure ça court ça, mais je pense que ça court plus vite que nous. C'était juste là. On est arrivé à Punchbowl Spring. Il y a moyen, ça va pas très vite. Les couleurs et tout. Il était un peu loin sur la carte. C'est là. Ça fait un détour, mais
Ça vaut le coup. Ah putain, la fumée elle est chaude. Ah, ce matin c'était cool, mais là. Donc on a regardé sur le plan et c'était Grande Geyser. Là on est à Grotto de Geyser. On en prend plein l'avion, ça toutes les 2 secondes, il y a des bassins toutes les 2 secondes. Là on est à Spa de Geyser. Il est tellement petit qu'il n'est même pas marqué sur le plan. Il est beau. Mais il a une super couleur. On arrive à Morning Glory Pool. Et alors là, il est incroyable. La dernière éruption date du 10 mars 2019. C'était là-bas ce qu'on a vu. On a Wave Spring. C'est un petit bassin, il n'est même pas sur le plan. Et là c'est Economic Geyser. Il y a même des potes bisons juste à côté du ponton. Là-bas un geyser. Et il y a encore un tout petit. On est à Turban Geyser. C'est un geyser en continu. Belgian Pool. On s'est trouvé un petit spot pour Old Faithful Geyser. Ça devrait plus tarder pour l'éruption. On s'est assis, on va manger en même temps et on va attendre le jet qui est dans une dizaine de minutes. Au soleil il fait chaud ce matin, on avait super froid, mais au soleil il fait un peu chaud. On refait tous les points de ce matin, vu qu'on voyait rien. Là on est retourné à Rainbow Pool. Je sais pas si on se souviendra au début de la vidéo, mais on voit tellement mieux. Là on comprend pourquoi c'est Rainbow Pool. Ça a vraiment rien à voir avec ce matin.
Lui, il y avait tellement de brume ce matin, on n'avait pas vu. On ne voyait pas du tout. Parce que là, on est toujours dans la même zone Black Sand. C'est la partie quand même qu'on voyait mieux ce matin. On a une couleur magnifique. On dirait une piscine. Nous voilà repartis sur Biscuit Bassin. Et par rapport à ce matin, on voit les ponts, on voit ce qu'on marche. Parce que ce matin, des fois c'était la patinoire. C'est beau hein, quand on voit. Ce matin on voyait même pas qu'il y avait une montagne en face. On découvre même des bassins qu'on n'avait pas vu ce matin. Ici on n'avait pas vu qu'il y avait 3 bassins. Saphir Pool. Ce matin on avait vu un petit peu de bleu. On voyait le côté là, ici. Ici là, le petit bout, le petit coin. On voyait pas tout ça. En plus il est super profond. Avec un petit peu de jaune. Vers Midway pour le grand prismatique, sauf que il y a autant de fumée que ce matin. C'est qu'il y a un énorme trou là, Excellior Geyser. Bah oui, on a fait le tour. En fait, le Excellior Geyser là, il fait de la fumée comme jamais. Et je pense que de l'autre côté on le verra, parce que là on est dans le vent. Des fois comme là, où on voit bien parce qu'il n'y a plus de fumée trop. Ça dépend du sens du vent. L'eau elle est à 70 degrés. À peu près la même température qu'à Pensée. Regarde, ça fait un son. Ça c'est l'eau qui tombe du grand bassin bleu. Nous voilà retournés au premier point de ce matin. Fontaine Deltante. C'est là où j'ai failli glisser ce matin. Oui. Mais là maintenant j'ai failli tomber. C'est totalement différent. Ouais. Puis il y a plus de monde que ce matin. Oui. On arrive là où on a fait de la patinoire ce matin dans la montée. Silex Stream.
ça et il a vraiment retour. Voilà. Voilà, maintenant à toi. À moi. Ne laissez pas les autres vous empêcher de faire ce qui est juste. Très bien. Très bien. Très philosophique tout ça. Oui. On est à Mammoth Spring. On a réussi à aller au Visitor Center. Madame veut bien mourir à la porte. C'est parti pour la randonnée de Mammoth Spring. Donc là on fait lower. On fait lower parce que Upper se fait en voiture. Et là du coup ils ont fermé la route parce qu'il y a les animaux. À côté de Pallet Spring. Pallet Spring c'est ce qui est en blanc. Ça s'appelle ça des Helk. Ça c'est Liberty Cap. Du coup en dessous de celui-là, il y a Pallet Spring qu'on voyait tout à l'heure et qu'on n'a pas pu aller voir encore. Et là on arrive, là on est au bas de Cleopatra Spring. Et on va aller en haut. C'est parti, parce que ça monte sec. Hein. Ouais. Je sais pas si on voit, si ça rend quelque chose, mais il y a là aussi. Bon, du coup on est arrivé en haut. La partie là est jolie. Et nous on est tout là-haut. Et là c'est un joli aussi. Bon, on est. En fait on sait pas où on est. C'est super beau. Il n'est pas écrit. Il n'est pas écrit et on peut aller plus loin parce que la route est barrée. Et c'est vraiment beau. Si en fait il y a un panneau juste avant la fermeture. On est à Mound Spring. Direction le dernier point, Overlook, avec un petit peu de marche pour y arriver. Jusqu'à là-haut. Première étape, New Blue Spring, avant de continuer à monter. On a fini le trail, on revient au parking. Et pour aller voir Pallet Spring d'en bas, c'est enfin ouvert. Donc on va y aller, on est très content. Ça a l'air beau. Ouais. Parce que ouais, ça a l'air très beau. Voilà, on est arrivé en dessous. C'est vraiment joli.
On a commencé Upper Mammoth. Du coup on est à Cupid Spring. Et en fait tout à l'heure quand on a fait Lower à pied, on est venu jusque là. Du coup le parking il est juste en haut là. Et il y a un petit chemin là directement, mais on voulait le faire parce qu'on savait pas. On voulait pas le faire à pied tout à l'heure. On voulait reprendre la voiture pour venir. Parce que comme c'est une scenic drive, on savait pas à quelle heure ça allait fermer. Et comme ça là on est dedans et on est sûr on peut prendre notre temps. Les personnes que vous entendez dégueuler, c'est toujours Cassandre qui dégueule depuis tout à l'heure. Ok, pour la troisième fois de la journée. On est en direction de Canary Dryad Spring. Il y a même un petit elk en face de nous, caché dans la montagne. Il est juste là. Mais je pense que les gueulis de Cassandre vont le faire fuir. Non, ça va, il a pas fui.